votre magazine de prédilection Kiosque. Deux sujets d'actualité vont donc constituer l'ossature de cette émission. D'abord, la poursuite des travaux sur la table ronde autour de l'état des sièges, une mesure salutaire prise par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, conformément à l'article 144 alinéa 5 de la Constitution en vue de juguler la crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Et nous allons également, au cours de cette émission, aborder les discours du président de la République le jour de l'ouverture, qui invite donc le participant à prendre la vraie mesure de la situation de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Analyse et commentaires dans cette émission. Ensuite, nous allons donc parler de la situation de la dépréciation de la monnaie nationale face aux devises, parce que l'instabilité continue de frapper de plein fouet le marché d'échange en République démocratique du Congo. La population acquise donc d'énormes difficultés face à cette préoccupation qui occasionne le flambé des prix des biens de consommation, car en dépit des décisions prises récemment par les autorités de la République démocratique du Congo pour calmer la dépréciation de la monnaie locale, aucune suite favorable n'a été donc enregistrée à ce sujet. Analyse et commentaires à travers cette émission Kiosque qui reçoit pour vous Claude Molichot. Salut. Salut, bonjour, dit Kabea, bonjour à tous ceux-là qui nous suivent en ce moment précis, c'est tous ceux qui sont intéressés à ce débat de vérité, un débat républicain. Je salue également mon frère qui est en face de moi, que vous allez présenter bientôt. Je salue tous les Quinois qui me soutiennent, tous les Congolais et même ceux-là qui sont à l'étranger. Merci de l'invitation, monsieur Edi Kabea. Joseph Kongolo, vous êtes le bienvenu à l'émission Kiosque. Merci Eddy, merci à Claude Molichot, merci aux téléspectateurs, merci aussi aux auditeurs qui nous suivent, qui sont nombreux, n'est-ce pas, qui nous suivent en ce moment. Nous avons répondu à votre invitation pour tenter d'éclairer la religion de Nomas sur des questions que vous avez proposées au débat ce matin. Très bien. Claude Molichot, je commence par vous. La table ronde sur l'état des sièges. Faudra-t-il admettre que c'est un moment de réfléchir pour les dominantes de notre situation, surtout cette situation de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo? Votre analyse? Merci. Il faut toujours réfléchir, mais cela arrive un peu en retard. Un peu en retard parce que l'état des sièges a montré ses limites. L'état des sièges décrété depuis le 6 mai 2021, ça fait déjà 2 ans, plus de 2 ans d'ailleurs, qu'on a décrété l'état des sièges, mais ça n'évolue toujours pas. Et au jour d'aujourd'hui, il y a des indicateurs qui montrent que l'état des sièges a échoué. Vous avez suivi même les ministres de l'Industrie, Julien Paloukou, qui était intervenu à partir de l'Est du pays pour dire que non, il s'adressait aux membres de son parti politique ou de son regroupement politique, disant que bientôt le chef de l'État va lever l'état des sièges. Et nous, on le savait et on l'exigeait depuis longtemps. C'était aussi l'avis de la société civile du Nord Kivu, la société civile de l'Ituri, parce qu'il y a des indicateurs qui montrent que ça n'a pas produit, ça n'a pas donné les résultats escomptés. Imaginez-vous, c'est pendant l'état de siège qu'on a perdu Bunagana, que Bunagana est tombé, c'est pendant l'état de siège. C'est pendant l'état de siège que les M23, soutenus par les Rwandais, est en train de nommer des administrateurs du territoire, des chefs de groupement, des percepteurs de taxes. C'est pendant l'état de siège on nous a fait intégrer dans la communauté des États de l'Afrique de l'Est, l'EAC, qui est venu avec des éléments armés, mais au finish, ils sont arrivés là-bas en train de faire des selfies avec les éléments du M23. C'est pendant l'état de siège, M. Edi Kabea, que les ressources mobilisées par le gouvernement des soi-disant warriors n'arrivent pas à 100% au niveau du terrain.
au niveau des zones des opérations, c'est-à-dire au nord Kivu et à Ituri. Il y a un rapport parlementaire, il y a un rapport des députés nationaux qui stipule que plus de 60% des ressources mobilisées pour l'état de siège bloquées à Kinshasa. Donc, des gens là qui font des manœuvres pour détourner l'argent des militaires, alors que les militaires sont en train de souffrir au front. Alors, on a eu à les dénoncer et on a exigé à ce qu'on puisse lever l'état de siège depuis toujours. Au jour d'aujourd'hui, la stratégie appliquée par ce gouvernement de soi-disant warriors, c'est de dire que non, il y a les élections qui s'annoncent. Quelle formule peut-on trouver pour essayer un peu de masquer cette levée de l'état de siège? C'est ce qui justifie cette table ronde qui se clôture ce mercredi, qui a commencé depuis hier lundi. Mais Parce que oui, ils n'ont plus d'autre alternative. Depuis combien de temps la société civile du Nord Kivu et de l'Ituri a commencé à crier qu'il faut lever l'état de siège? Ça n'a jamais produit. Ou bien au contraire, il y a des affairistes qui se plaisent de vendre les minéraux là-bas et faire autre chose. mais bien que ça n'a pas produit des résultats escomptés, oui. Mais vous ne voyez pas qu'il est aussi inopérant, voire même n'est pas normal de s'acharner sentimentalement à cette décision constitutionnelle prise par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est également aussi anormal de tirer les ficelles parce que il y a une certaine opinion qui estime que face à cette situation de l'insécurité à l'est du pays, ce sont aussi les notables qui sont à la base de cela. Les Kambos nous ont duplices quitter les groupes armés. Non, il n'y a pas de problème. Mais quand on est responsable, quand on est décideur, quand on est au sommet de l'État, on doit mûrir des décisions pour que ça produise des résultats, que ces décisions produisent des résultats. Mais chez nous, ici, on est en train de tâtonner. Et quand il y a des tireurs de ficelles? Non! Un responsable, il voit les contours de l'affaire. Oui. Il peut y avoir même des agresseurs, comme il y a les Rwandais, les Ougandais. Ce sont là qui nous agressent. Les éléments du M23 sont là pour seulement être instrumentalisés. Mais c'est l'Ouganda et les Rwandais, ce sont ces deux pays qui nous agressent. C'est connu. Mais en tant que décideur, en tant que gouvernement, qu'est-ce que vous devez faire? C'est ça la grande question. Et comment faire pour arriver au bon résultat? Mais voilà pourquoi il y a eu cette mesure. Non, quelle mesure? Bien que ça n'a pas produit alors, de fruits, à quoi bon de perdre? mais quand même l'état de siège, c'était pour endiguer la situation. Comme ça n'a pas produit de fruits, à quoi bon de perdre? Et les moyens? Parce que nous avons besoin d'argent. Vous savez, les fonctionnaires sont impayés jusqu'à aujourd'hui. On vient de lancer la paie du mois de juillet, ils sont impayés. À quoi bon de perdre et le temps, et les moyens, et l'énergie? À quoi bon? Donc il faut mûrir la décision. Mais le chef de l'État était clair à ce sujet pour dire que l'état de siège va finir lorsque les circonstances qui ont motivé la guerre vont terminer. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Je viens de vous dire ici que non, les M23, les responsables du M23 ont nommé les chefs de groupement. Ils ont nommé les percepteurs de taxes. Donc, il n'y a plus de frontières entre le Rwanda et les Nord-Kivu. On peut y entrer, y sortir, comme on veut. C'est devenu un territoire occupé par les Rwandais. Est-ce que c'est ça le résultat? Pendant que nous disons qu'il faut faire la guerre, on a à le dire depuis des années et des mois. Il faut faire la guerre. Il n'y a pas une autre alternative. Mais le chef de l'État, lors d'une interview avec son porte-parole, Madame Tina Salama, avait dit non, c'est l'ultime recours. Non, la guerre, c'est l'ultime recours. Mais pendant que vous êtes agressé, on a occupé votre territoire, notre territoire. On est en train d'administrer notre territoire. On perçoit même des taxes sur notre territoire par les étrangers. Et vous dites que non, c'est l'ultime recours. Mais il y a une dynamique opérationnelle qui se poursuit. Mais les résultats, on dit toujours sur le langage militaire, au front des opérations, c'est les résultats qui comptent. Est-ce que nous avons les résultats? Nous avons les résultats. Mais bien au contraire, ce sont les gens de l'UDPS et l'Union sacrée qui disent toujours que non, notre armée est infiltrée. Il faut attendre qu'on puisse réorganiser la réforme de l'armée. Il faut faire ceci. Mais vous avez perdu votre temps. C'est la même armée, pilotée par le général Didier Touma, que je salue en passant mon vieux, un expert en renseignement militaire, qui a défenestré, qui a chassé l'M23 militairement en 2013, avec Joseph Kabila au pouvoir comme chef de l'État. Mais pourquoi vous devez dénigrer notre armée? Déshonorer notre armée publiquement? Les gens de l'UDPS et de notre armée est infiltrée. Est-ce que vraiment, c'est cette façon-là que vous devez remercier l'armée qui se bat toujours pour préserver l'intégrité territoriale? Joseph Kongolo, je suis maintenant à vous. Vous avez suivi l'argumentaire de Claude Molichot qui dit que l'état des sièges a fait son temps et a démontré ses limites.
Partagez-vous cet avis? Bon, merci d'abord pour la question. Je voudrais d'abord dire que nous sommes dans l'événementiel. Mais je crois que si on entre dans l'analyse, Oui, il y a deux étapes importantes dans un projet. Parce que l'état de siège est un projet, était un projet. Il y a d'abord le but qui est différent des objectifs. D'accord? Le but, il a dit, c'est vrai qu'en gros, n'est-ce pas, l'objectif ultime de l'état de siège n'a pas réussi. Ça, il faut le dire. oui, Il y a l'insécurité à l'Est, il y a tout ce qu'on voulait éviter à l'Est. N'est-ce pas? Atténué, mais pas atteint. D'accord? Nous sommes d'accord. Mais dans un but, il y a des objectifs. D'accord? Parce qu'une réalité sociale est toujours plurielle. Quand on parle d'une guerre, c'est déjà un fait social qui est pluriel. Voyez-vous? Ça veut dire qu'il y a des aspects militaires, des aspects sociaux, des aspects culturels, plusieurs aspects dans la guerre. Voyez-vous? Il y a certains aspects qui ont été atténués, arrangés, mais au finish, n'est-ce pas, l'objectif n'a pas été atteint. Là, je suis totalement d'accord. Mais je voudrais revenir encore sur quelque chose de très important. oui, je vous en prie. Quand on prend la décision de d'instaurer l'état de guerre et l'état de siège, rappelez-vous, c'était principalement pour faire taire les groupes armés. N'est-ce pas? Oui, Les groupes armés locaux, et étranger. ainsi que étrangers. Oui, Voyez-vous? C'était ça l'objectif premier. Et les moyens que le gouvernement a mobilisés, c'est-à-dire les moyens financiers ainsi que les moyens matériels, ça veut dire tout ce qu'il y avait comme armée, ainsi de suite, tout ce qu'on a trouvé comme lambeau de l'armée. Il faut dire ça, parce que nous faisons l'analyse, il faut que la population le sache. et lorsque vous parlez de l'amour de l'armée, vous faites allusion à quoi? À Je l'infiltration? vous en parle, il faut que la population le sache. C'est Oui. vrai que par élégance, n'est-ce pas? Oui, Nous ne pouvons pas dire que nous n'avons pas d'armée, si c'est par élégance. Mais en réalité, je le dis parce que j'ai assisté, j'ai participé à l'élaboration d'un travail de chess, n'est-ce pas, d'un ami que j'ai aidé à réfléchir. L'armée, ce n'est pas ça l'armée. Ce qu'on a trouvé, ce n'était pas ça l'armée. Ce que nous avons encore jusqu'à aujourd'hui n'est pas encore ça de l'armée. C'est des militaires, mais il n'y a pas d'armée. OK? Tant qu'il n'y a pas de discipline, tant qu'un militaire peut vendre les tenues à l'ennemi, tant qu'on peut détourner les fonds, il n'y a pas encore d'armée. Ça, il faut le dire, parce que nous faisons l'analyse. Nous faisons de l'analyse. Nous voulons aguerrir la population. Mais Félix, je voudrais le Félix dire. il l'a bien dit, il a hérité d'une armée organisée et structurée. Et structuré. C'est lui-même le chef de C'est l'État. tout ce qu'il peut Commandant dire. suprême. S'il vous plaît, s'il vous plaît, Claude s'il vous Maurice. plaît. Oui. En tant qu'autorité de l'État, il ne peut pas vous dire le contraire, s'il vous plaît. Mais entre-temps, oui, suivez dans les autres discours, il vous dit quoi? Dans les autres discours, il vous a dit quoi? Pourquoi il réforme l'armée? Pourquoi il est en train de refonder l'armée? Pourquoi la loi sur la programmation? C'est pour vous dire qu'en tant que chef de l'État, il ne peut pas vous dire que je n'ai pas reçu une armée, ainsi de suite et tout ça. C'est un langage tout à fait officiel, il doit le tenir, même si moi j'étais à sa place, je devais le tenir. Mais au fond, M. Moulichou est témoin, il le sait, que nous n'avons pas une armée moderne. L'armée Il le s'est sait. foutue en moule. Tout le monde le sait. Oui. Nous n'avons pas une armée moderne. D'abord, sa fondation. C'est quelle armée que nous avons? C'est l'armée de l'AFDEL ou c'est l'armée de Mobutu? C'est quelle armée? Est-ce que l'AFDEL a formé une armée? Non. Qui a formé l'armée? Nous n'avons pas d'armée. Ça, il faut le dire. Nous avons des militaires, n'est-ce pas? Des gens qu'on peut ramasser à gauche, à droite, des gens qui viennent du Rwanda, de l'Ouganda, du Burundi et tout ça, on les met ensemble et on croit constituer une armée. Non, ce n'est pas une armée, ce sont des militaires que nous avons. On tente dans la mesure du possible de les organiser en armée. N'est-ce pas? C'est ça la loi de la programmation. En fait, la loi de la programmation, ça ne peut pas se faire en France aujourd'hui. Parce qu'ils ont une armée déjà assise. Si nous le faisons, c'est parce que nous n'en avons pas. Nous refondons l'armée. Voyez-vous? Ça, c'est une réalité. Nous faisons de l'analyse, nous devons le dire pour que les gens le sachent. Ah, il ne faut pas se cacher derrière les mots officiels tels que le président l'a dit. Entre-temps, il sait la profondeur des choses, que tout l'argent qu'on a envoyé à l'Est, n'est-ce pas, a été dilapidé par qui? Par les mêmes militaires. C'est pour vous dire, il n'y a pas de discipline dans l'armée. Joseph Kongolo, Oui. vous parlez de l'événementiel. Moi, je parlerai du cosmétique événementiel face à cette décision de l'état des sièges. L'argent, l'embellissement, tout pour mettre fin à cette situation de l'insécurité. Mais en vain aujourd'hui. Vous ne voyez pas que c'est l'argent de l'État qui est dilapidé, dissipé, sans pour autant qu'on puisse
aboutir à des résultats escomptés. Si cet argent n'était pas dilapidé, on ne saurait pas qu'on n'a pas une armée. C'est-à-dire, Nous sommes d'accord? On ne saurait pas qu'il n'y a pas une armée. Imaginez qu'il n'y ait pas de détournement. N'est-ce pas? Imaginez qu'il n'y ait pas de détournement. Comment vous allez savoir que notre armée, il y a des détourneurs à l'intérieur? C'est-à-dire qu'il y a certains sacrifices qui sont liés à certaines améliorations. Il y a toujours des sacrifices. Pour arriver à quelque chose de bien, il y a toujours des sacrifices qu'il faut consentir. Et ce que vous déplorez, je le déplore aussi, de l'argent. C'est parti, n'est-ce pas? C'est vrai, mais au moins ça nous a aidé à détecter la maladie qui ronge l'armée, de notre armée aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça nous a, cet argent que nous avons perdu, toute l'énergie que M. Moulichou a évoqué tout à l'heure, que nous avons perdu, ça nous a aidé à refonder l'armée. Voyez-vous? Oui. Donc, ne croyez pas que vous allez arriver à un bon résultat, à une bonne analyse, si vous n'avez pas fait de sacrifice. Ce sacrifice, nous l'avons fait, je suis d'accord. Mais à chaque niveau institutionnel, Oui. correspondent à des compétences constitutionnelles précises. Ah, absolument. Ainsi, les législateurs fixent les cadres normaux de la gestion de l'État par l'adoption de lois sur base desquelles l'exécutif national conduit l'action gouvernementale. Tout à fait. Mais pourquoi, en dehors de ces cadres qui est le Parlement, on doit encore initier une table ronde, alors que toutes ces questions ont été tout de même évoquées lors de l'examen sur l'état des sièges dans des chambres du Parlement. Les députés nationaux, provinciaux, ainsi de suite, ils ont eu à évoquer cet aspect de l'évaluation de l'état des sièges. Pourquoi chercher encore un autre cadre en dehors des institutions de la République? Monsieur Eddy, je ne reviens pas sur ce débat, mais au moins je vais te dire quelque chose. Vous savez, dans la gestion politique, Oui. n'est-ce pas, il y a des choses que la loi ne peut pas gérer. Vous me suivez? Même la constitution que vous avez, elle ne peut pas emprisonner le politique. La constitution ne peut pas emprisonner le politique. Là où le politique manque de sortie, le politique fait exploser le droit. Nous sommes d'accord? Ce sont de vérités. Le politique fait exploser le droit. Et ça se fait plusieurs fois. Vous avez fait des concertations en dehors de la Constitution, tout ça, c'est la voie de sortie de la politique face au blocage à la limite de la loi. Donc, le politique fait toujours exploser le droit là où il a besoin, n'est-ce pas, de chercher une issue. Si la loi est bloquée, la loi est toujours rigide, n'est-ce pas, pour transformer, changer une loi, ça demande beaucoup de choses. Le politique fait exploser le droit. En ce moment-là, il fait exploser le droit, il peut Mais vous passer acceptez en même temps le fait de transgresser cette loi. On n'a pas transgressé la loi. D'abord, nous sommes dans la procédure. Oui. N'est-ce pas? Ça veut dire que le politique doit savoir qu'est-ce que la population dit de ce que nous avons initié. Voyez-vous? C'est ça la bonne décision. La décision est toujours le résultat d'un processus. La décision n'est pas encore là pour transgresser. La décision n'est pas encore là. Donc, on est en train de préparer la décision par le pouvoir. Qu'est-ce qu'il fait? Et c'est ça la politique. Il réunit les différents acteurs. N'est-ce pas? Il a son opinion. C'est cette opinion qui vont dégager, n'est-ce pas, de ces concertations, qui vont entrer dans la composition de la décision. La décision n'est pas encore là, on n'a pas transgressé la loi. Mais c'est la procédure pour arriver, n'est-ce pas, à prendre une décision. Voyez-vous? Oui. Nous sommes d'accord. Je voudrais vous dire une chose très importante. J'ai entendu Moulichou dire que ça fait 2 ans, on n'a rien fait. Mais je vous dis que l'OTAN a été en Irak. Jusqu'aujourd'hui, la guerre n'est pas terminée. Oui, oui. Vous le savez? C'est pour vous dire que la guerre, il n'y a pas des spécialistes au fond de la guerre. C'est faux. Les Américains, les Français, bon, les Français n'étaient pas là, bien sûr, dans la deuxième guerre de l'Irak. Les Anglais et tout ce monde sont allés en Irak. Je vous dis que jusqu'aujourd'hui, ils ont laissé la guerre, ils n'ont pas terminé. Allés en Afghanistan, la même chose. Ils ont fait plus de temps, plus de 2 ans, que nous avons fait ici. Je ne justifie pas l'échec. Attention, M. Moulichou, je ne justifie pas l'échec. Je voudrais seulement vous dire que Mais vous maintenez la les guerre a statu des quo en embranchements. même temps. Vous La maintenez les guerre statu a quo. tellement des embranchements Oui. que les idées, la décision, les moyens que vous avez proposés à l'éclosion de cette loi-là, n'est-ce pas, Oui. risquent d'être dépassés par les événements. Risquent d'être dépassés par l'entraînement d'autres événements. C'est le cas d'ailleurs que Moulichou a souligné tout à l'heure, que quand on a commencé avec, l'état de siège, eh bien le M23 n'était pas là. Vous le savez. N'est-ce pas? Oui. Le M23 n'était pas là. Donc le M23 est venu s'inviter. Ça dit que les choses se sont enchaînées au point de dépasser et la stratégie et les moyens qui ont été mis pour mater les groupes armés. Vous comprenez? Oui. L'échec peut aussi se justifier par cela. Ça peut se justifier par cela. Deuxième élément très important. Chuter. Oui, deuxième élément très important. C'est-à-dire que quand on a pris la loi sur l'état de siège,
on n'avait pas l'idée de l'embranchement de ce que nous avions considéré comme des guerres résiduelles, alors que les embranchements sont dans les grandes institutions internationales, où les grands États sont partie prenante dans cette guerre. C'est des choses, en fait, en réalité, on les avait beaucoup ignorées. Mais aujourd'hui, avec cette diplomatie que le président a mise en branle, nous sommes en train de voir que la guerre, elle n'est pas congolaise, la guerre, elle n'est pas rwandaise, la guerre, elle n'est pas burundaise, elle n'est pas ougandaise, la guerre, elle est française, elle est américaine, elle est financière. Voyez-vous? Oui. Ce sont des aspects qui dépassent, qui sont devenus à l'excès, au-dessus des moyens et des stratégies qu'on avait arrêtées quand on a mais vous ne voyez pas que c'est dans cette optique. Voilà le aussi. besoin. Attention, Oui. je termine pour, Oui. pour ne pas gâcher le Faire de d'idée. l'effet d'idée. Oui, je voudrais dire ceci. Oui. Voilà la raison pour laquelle cette réunion que le président de la République, n'est-ce pas, a organisée pour la consultation, va déterminer, soit on peut requalifier en prenant en compte d'autres aspects qui n'étaient pas pris en compte, n'est-ce pas, au moment de cette décision sur l'état de siège. Soit on peut lever. Soit on peut lever carrément et trouver une autre formule, parce qu'on ne peut pas laisser un vide. Ça, c'est qui est vrai. On peut créer une autre formule qui ne peut pas s'appeler toujours état de siège, bien entendu, n'est-ce pas? On peut trouver une autre formule, n'est-ce pas? Soit on dit, bon, on va alléger. Donc ça dépend des réflexions, mais que ces réflexions soient profondes, qu'elles prennent en compte les aspects nouveaux qui se sont ajoutés, n'est-ce pas, à cette guerre, à ce que nous avions considéré comme étant une guerre, des groupes résiduels, ainsi de suite, prennent d'autres dimensions internationales de cette guerre pour que la stratégie et les moyens suivent. Mais la guerre, elle est française. Et elle est espérons que américaine. S'il vous plaît, j'aurai le même s'il temps vous plaît, d'antenne, s'il hein. vous plaît, Claude Molichon. Parce qu'il a pris tout le temps. La guerre, elle est française, elle est occidentale, ainsi de suite. Mais vous ne voyez pas que c'est dans cette optique qu'il aussi, il faut comprendre que le monde de cette guerre est devenu un monde dangereux. Parce que si aujourd'hui, la bipolarité structurelle d'autrefois aurait permis que les conflits identitaires ou nationaux qui bouillonnent sur la surface des États issus de la colonisation soient étouffés, mais aujourd'hui, il n'en est pas ainsi. On parle d'une guerre classique, asymétrique, non conventionnelle, ainsi de suite. Aujourd'hui, il y a une guerre interposée des Occidentaux par le biais des Rwandais. Vous ne voyez pas qu'il y a encore cette réalité qui entraîne d'autres. Je suis content, Eddy, parce que vous avez démontré la complexité de ce que nous ne savions pas au moment où on prenait la loi sur l'état de siège. Oui. Cette complicité-là, de l'événement, du fait de la guerre, c'est cela qui peut aussi justifier l'échec pour l'atteinte des objectifs finaux. D'accord? Oui. Mais alors, aujourd'hui, à l'issue de cette réunion, ça sont les aspects politiques. Quand le président réunit des gens, c'est pour qu'ils passent, ce sont les aspects politiques. Mais les aspects techniques, ce sont des aspects militaires. En ce moment-là, on prendra en compte tous ces éléments pour soit remonter la stratégie et les moyens à la dimension de la véritable guerre que nous vivons. Comme tu l'as souligné tout à l'heure, elle est très complexe. Elle est en même temps asymétrique, elle est classique, elle est ceci, et tout ça. Voyez-vous? Donc, nous devons, ici, affiner pratiquement des stratégies qui soient à la hauteur de cette guerre-là. Et cette stratégie, ne vous en faites pas, elle sera militaire, elle sera politique, elle sera aussi diplomatique. Très bien. Claude Molichon, je reviens à vous. Oui. Vous avez laissé à la République quelle armée? Une armée infiltrée, une armée biaisée. Votre analyse? Et dit, c'est la chanson de tous les jours du côté de l'UDPS, du côté de l'Union sacrée. Non, tous par les principe, jours. par principe, Kabila hein. nous a laissé une armée infiltrée, une armée... C'est de vérité, Mais- en fait. Il faut d'abord les accepter. Laissez-moi pour avancer, une s'il bonne vous analyse. plaît, s'il vous plaît, Ouais. laissez-moi avancer, D'accord. monsieur José Congolo. Mais ce n'est pas vous et moi. Ce n'est pas nous qui avons dit que notre armée a été remontée par Joseph Kabila Kabanga jusqu'au au niveau du 8e en Afrique. Ce sont les experts. C'est une histoire récente. Notre armée, très appréciée, a été remontée jusqu'au niveau de 8e en Afrique. Sous pas- Joseph Kabila. Sous Joseph Kabila Kabange, ce n'est pas vous et moi. Et Joseph Kabila Kabange n'est pas allé avec cette armée à Kingakati ou à Kashamata. Il a légué cette armée à Félix Antoine Tshisekedi Chulombo, Mouko Antombolo Mwana Maïwa, Wakaninda. Il n'est pas allé avec cette armée. Qu'est-ce que vous en avez fait? Vous avez fait quoi avec cette armée? Vous léguez par Joseph Kabila Kabange.
toujours l'opprobre jeté sur notre armée. Armée infiltrée, armée... Mais c'est la même armée montée par Joseph Kabila Kabange qui a chassé le M23 en 2013. C'était négocié. C'était négocié. Il faut où? C'était négocié où et quand? C'était négocié où et quand? Ok, d'accord, allez-y. Où et quand? Notez. Si c'était négocié, comme vous le dites, mais négocier aussi avec adopter la stratégie de Joseph Kabila Kabange aussi. Mais la stratégie de Joseph Kabila consiste donc si cela est vrai. À signer des accords qui consistent à brader le pays. Quel accord? Qu'on nous prenne cet accord. Les mensonges, mentez, il en restera quelque chose. Hier, c'était Kabila qui nous a bloqué. Le FCC nous a bloqué. 2 ans. Kabila n'est plus avec vous. Vous avez déboulonné, selon vos propres mots, vous avez déboulonné Kabila. Kabila est calme. Mais vous avez bloqué aussi. Kabila est calme. Vous avez aussi bloqué à travers la coalition FCC Cash. C'est l'incompétence dans la gestion des affaires. L'incompétence dans la gestion des affaires de l'État. C'est l'incompétence. Et ça a été démontré jusqu'au jour. Dites-moi quel est ce secteur de la... Je viens de vous illustrer ici. Qui était compétent? Je viens de vous illustrer ici que Kabila vous a légué une armée 8e en Afrique. Okay. Ce n'est pas vous et moi, ce sont les experts militaires qui l'ont dit. Vous avez vu les défilés de cinquantaine de l'indépendance de la RDC sur le boulevard triomphal. Vous étiez à Kinshasa, je vous connais bien. Vous avez vu les défilés militaires. Mais depuis que vous êtes là, aucun défilé militaire. Depuis que Chilombo Tshisekedi aucun défilé militaire pour montrer ce que vous avez comme arsenal militaire. Il n'y en a pas. Nous avons acheté les armes. Jean-Pierre Bemba, ministre de la Défense, mais aussi là. Toujours des promesses. Jusqu'où? Les gens sont fatigués. Mais il faudra du temps avant que cette notion soit une réalité concrète. Ils sont fait mandat. Endiguer la situation de l'insécurité. Ils sont fait mandat. Vous avez suivi encore aujourd'hui comme je dis, il n'y a pas d'armée. C'est par élégance qu'on peut dire que nous n'avons pas d'armée. C'est par élégance. Et vous le savez. Non, c'est faux. Vous le savez. C'est faux. Kabila n'a jamais négocié avec le M23. Mais vous avez commencé à négocier avec le M23. Allez. Les accords, écoutez, le 23 mars. Kabila a chassé le M23 et se sont mis en parti politique. Et après, vous êtes venus, vous avez signé des accords avec les Rwandais, les M23 sont revenus. Et aujourd'hui, Ibalanki a retiré des poursuites. Claude Ibalanki est le collaborateur chef de l'État. Les M23 mis en parti politique. Mais oui. Sous quel... Mais oui. Mais oui, en parti politique. Non, ils se sont mis en parti politique. Ils étaient en le Comme tout Congolais ou soit tout citoyen congolais peut créer son parti librement, en respectant la loi, bien sûr. Mais quand ils sont venus au pouvoir, donnez-moi le temps, parce qu'il y a eu tout le temps. Donnez-moi aussi 15 minutes. J'ai une montre qui fonctionne très bien. Le ministère de l'Intérieur a entériné ça. Je ne sais pas s'il y a Kazadi Peter de répondre à cette question. Je ne sais pas. Mais j'ai appris que les M23 sont mis en parti politique. Mais au jour d'aujourd'hui, ils ont signé ce qu'on appelle les accords commerciaux. Rwandais faisait des vols internationaux ici, des Goma en Afrique du Sud, des Goma à l'étranger, des Goma à Kinshasa, partout, par-là. Les accords commerciaux avec l'entreprise de chez moi, Omanyema Sakima, on a pris l'or de chez moi pour donner aux Rwandais. Je n'ai pas fermé l'œil ce jour. Qui a donné aux Rwandais? C'est les gens de l'Union sacrée. Ils ont les accords commerciaux. Ils ont donné l'or des Congolais donné aux Rwandais. Sachant bien qu'il y a un précédent. Ce sont ces gens qui nous agressent. C'était pas pour raffiner peut-être? Non! Les accords dits commerciaux. Ce sont eux qui nous ont donné ces mots-là. C'était pour le raffinage. Écoute, non, raffinage, mais pourquoi ne pas aller ailleurs? C'était pas pour le gouvernement. Ce n'était pas le seul marché. Laissez-moi avancer. Allez-y. Vous êtes mal à l'aise aujourd'hui. Parce que vous avez lamentablement échoué. Vous êtes mal à l'aise parce que vous avez échoué. Sur toute la ligne, sur tous les plans, vous avez échoué. Je fais l'analyse. Vous avez accusé faussement Joseph Kabila Kabange. Est-ce que j'ai cité ton nom ici? Oui, vous déjà de l'Union sacrée. Pour l'armée. Écoutez, c'est faux, même pour l'armée. Ce que vous dites là, c'est faux. Je vais vous illustrer ici. Kabila, non, je ne vais pas citer maintenant. Mais citez, je dois avoir tout le temps. Kabila vous a légué l'armée 8e en Afrique. Ce n'est pas moi qui ai dit ça, vous le savez. C'était pas une armée. C'était quoi? Des militaires. C'était pas encore une armée. Mais c'est la même armée qui a chassé les M23. Non. Mais au jour d'aujourd'hui, les M23 est en train de se promener
à Bunagan, à Massissi, à Retour, même à... Mais comment est-ce que CM23 est fait sur face? C'est sur base de leur gestion. Non, peut-être sur base de leur gestion. Ils ont signé les accords avec les Rwandais qui n'ont pas respecté. D'atténuer tout simplement la gravité de la situation. Non. Et après les Je vous ai dit, demandez à Moussa Nyamwisi, qui est au gouvernement aujourd'hui comme ministre. On l'a nommé ministre. Moussa Nyamwisi, je le cite parce que j'ai les preuves. Quand on a chassé les M23 en 2013, moi j'étais à Tchanzu. La zone militaire, j'étais là avec les militaires. J'étais comme reporter de guerre. Les M23 sont retirés où? En Ouganda et une grande partie au Rwanda. Demandez à Moussa Nyamwisi le sait. Alors, comment sont-ils revenus encore sur notre sol pour aller nommer même les administrateurs du territoire, les chefs de groupement, les percepteurs de taxes? Comment? C'est encore Kabila. Vous n'avez pas non, c'est encore Kabila qui... Vous ne voyez pas qu'il y a un plan de balkanisation qui se profile à l'horizon? Allez-y Si comprendre. vous êtes gestionnaire, vous êtes vraiment responsable dans la gestion des affaires de l'État. Vous savez qu'il y a un plan de balkanisation. Qu'allez-vous faire? Mais il a parlé d'une guerre à l'occidentale. Non, mon cher ami, la guerre, c'est pas seulement au Congo. Il le sait. La guerre, c'est pas seulement au Congo. L'Afrique est en train de changer, l'Afrique bouge aujourd'hui. Regardez ce qui se passe dans l'Afrique occidentale. C'est aussi une détermination de ceux-là qui dirigent. Regardez les discours du président. Mais vous oubliez en même temps que la République démocratique du un Congo jeune garçon constitue un enjeu important mondial. Là. Non, mon cher ami, quand on est au sommet de l'État, oui, on doit maîtriser les rouages politiques, les paysages politiques, et savoir s'y adapter, savoir mettre des stratégies pour essayer un peu d'évoluer. Et Kabila l'a su. S'il faut faire la guerre, Kabila fait la guerre. S'il faut négocier, Kabila négocie. S'il faut faire des diplomaties, Kabila fait la diplomatie. Kabila ne peut pas transiger comme vous le faites aujourd'hui. Si vous le faites aujourd'hui, vous le faites aujourd'hui. Chutez, vous avez 10 secondes pour chuter. Mon cher ami, oui. Il parle de l'armée. Non, il n'y a pas de réforme. Vous recrutez. On est en train de procéder au recrutement. C'est ça la réforme. Ça fait partie de la réforme. C'est une étape de la réforme. Oui. Ah, ok. Et Kabila a recruté aussi. S'il faut revenir, faire marche arrière, M. José Kongolo. En 1997, quand Mobutu est parti, l'AFDEL arrive à Kinshasa le 17 mai 1997. On a connu une guerre ici, la guerre du 2 août 1998. Est-ce qu'à cette époque-là, on avait une armée sur laquelle on pouvait compter? À cette époque-là, où on a fait vraiment un corps expéditionnaire qui quitte le Goma jusqu'à Kitona et avancé par route jusqu'à Kinshasa. Et vous l'avez créé quand? Non! C'est lorsque Joseph Kabila Kabange a pris conscience qu'il faut créer une armée. Non, c'était... Les réformes sur le plan militaire n'ont pas commencé. C'est le mixage qui vous a amené des militaires. Il me perturbe. Hein? Oui, vous avez ma protection. Vous avez ma protection. Joseph Kabila a su qu'il faut... Les réformes n'ont pas commencé avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Moukwantongolo, Maïwa Kaninda. Les réformes ont commencé avec Joseph Kabila Kabange. C'était pas des réformes. Au nom du... Oui, je vous dis. Ça coûtait combien? C'était quel projet? Ça s'appelle comment ce projet-là? Ça coûtait combien? Demandez C'était pas une réforme. au chef d'état-major adjoint, oui. Léon Richard Kassonga, il est en train de nous suivre. Réforme. Léon Richard Kassonga. Non, c'était le Demandez-les, il va vous le dire. Les réformes n'ont pas commencé aujourd'hui. On ramasse les militaires au Rwanda, on ramasse en Ouganda, on ramasse vous voulez Joseph Kongolo, s'il vous plaît. Ça, S'il vous pas plaît. la parole. Il n'y a pas d'armée, il le sait. Vous avez fini? Vous avez fini? Il le sait. Parlez. Vous avez fini? Vous consommez vos minutes, s'il vous plaît. C'est pour vous dire que Oui. vous avez échoué, vous devez partir en 2023. Très bien. Et voilà pourquoi il y a nécessité d'organiser des élections libres, démocratiques et transparentes. Vraiment, la crédibilité de ces élections Très bien. Joseph Kongolo. en dépend parce que avec vous 5 encore, c'est la mort. Les gens risquent de dormir et mourir debout. Très bien. Joseph Kongolo, je reviens à vous. Claude Molichou parle de l'incompétence. C'est ça. À temps du déboire, il faut aussi associer un fait cruel que les Congo, sous Félix Tshisekedi Tshilombo, a souffert de l'absence d'un homme fort qui possède un leadership à la dimension du pays. Ah, vous parlez de quoi, monsieur? Vous parlez de quoi, monsieur Idi? Le Congo a eu un homme fort en dehors de Mobutu. C'est qui? Kabila Père. Kabila Père, j'ai beaucoup de respect pour lui. C'est un philosophe. C'était pas une politique de terrain. Je vous le dis. C'est un philosophe. Il avait le discours, mais il avait l'action. Il n'avait pas la philosophie de l'action. Je vous le dis, Kabila Père, que je respecte. Kabila Fils, qu'est-ce que tu veux me dire? Je le respecte aussi, il a été mon président, le président de ce pays, je dois le respecter. Mais en fait, quand il y a le feeling, le profil d'un chef d'État, il est très loin. Et c'est qui? C'est qui? Laissez-moi Qui a parler. le profil? Je n'ai pas terminé. S'il vous plaît, Je n'ai vous pas avez eu le terminé. temps de parler, laisse-lui aussi s'exprimer. Vous êtes S'il vous plaît. incapable. Vous êtes Il est incapable. de loin.
inférieur. D'abord en profil, en stature politique. Oui. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, à la tête d'un pays comme le Congo. Et il était de loin de ça. La preuve, c'est que quand il nous raconte que Bounagan est pris, avant que Bounagan ne soit pris, du temps de Kabila. Oui. Ok, M. Wangachouchou, où est-ce qu'il a acheté les terres qu'il exploite? C'était le butin de guerre. Tout l'Est là-bas, dans les accords de 2013 signés par Kabila, il a donné tout l'Est. C'est eux qui nommaient, c'est eux qui exploitaient. Tout a été trouvé ainsi. Et ils vont nous dire qu'on vous a laissé 145 territoires. C'est faux. C'était tous ces terres là-bas qui étaient sous l'exploitation du Rwanda et du Burundi et de l'Ouganda. C'était connu. C'était connu. Et ils vont vous raconter des histoires aujourd'hui. Ils vous parlent de l'or de Bukavu. Écoutez, l'or de Bukavu, c'est un contrat commercial pour le raffinage. D'abord, l'entreprise n'appartient pas à l'État. Comment l'État va donner de l'or comme ça à une entreprise? C'est pas vrai. Donc, c'est pour vous dire tout simplement que l'État était en déliquescence du temps de Kabila. C'est faux. C'est en déliquescence. Pourquoi? Je vous dis, Mongachouche a une entreprise qu'il n'a jamais achetée chez Sakima. Sakima n'a jamais vendu un seul mètre carré de ses concessions. Vous comprenez? Et toutes les exploitations à l'Est, même la MONUSCO a participé à cette exploitation sous le régime de Kabila. Qu'est-ce que vous ne savez pas? Les usines qu'on a installées au Rwanda, c'est sous le régime de Kabila pour exploiter utiliser les minerais du Congo. Qui ne le sait pas? Tout l'Est là-bas, tout ce qu'on est en train de faire comme exploitation illicite, c'est sous le régime de Kabila. C'est faux. Écoutez, c'est faux. J'avance. C'est faux ce que vous dites là. Maintenant, quand Félix arrive, il a fait quoi? C'est vrai? Il a fait quoi? Au début, il a pensé qu'il fallait les approcher. Oh, pensez ou bien il a fait? Il les a approchés. Il a pensé qu'il fallait les approcher. S'il te plaît. Il a osé. Oui. On a trouvé qu'on a donné quelque chose. Mais l'homme voulait couper le bras. C'est comme ça qu'on a retiré ce bras. Et aujourd'hui, on a mis en lumière, n'est-ce pas? On a ressorti le véritable conflit qui nous lie au Rwanda. Le véritable conflit qui nous lie à la communauté internationale à travers cette diplomatie. Aujourd'hui, au moins, nous savons sur quel pied danser et qu'est-ce qu'il faut pour le faire. Donc, si le président n'avait pas activé cette diplomatie, si nous ne pouvions pas arriver à ce niveau du problème, eh bien, nous n'aurions pas des stratégies et des solutions efficaces pour que le Congo soit libre. Mais là où le bas blesse, c'est du fait que... Nous sommes en processus. S'il vous plaît. Nous sommes en processus. S'il vous plaît. Ok. Là où le bas blesse, c'est du fait que la République démocratique du Congo, jusque-là, n'arrive toujours pas à se doter d'une gouvernance crédible et rationnelle, conforme à sa massivité La territoriale. gouvernance se construit Oui. sur le temps et avec des moyens. Et on les a cherchés. On vous a laissé 4 milliards ou 3 milliards 700 comme budget. On ne peut pas construire une gouvernance qui soit plus responsable avec cet argent. On ne peut pas construire une armée avec cet argent. C'est pour vous dire que c'est comme lui, je dis, c'est faux. Il n'y avait pas de moyens pour le faire. Il n'a pas cherché de moyens pour le faire. Il s'est contenté des commissions, toutes ces entreprises qui exploitent, on verse quelque chose dans les comptes des dirigeants. C'était pas ça. Il fallait pour chercher des moyens. On les a cherchés. On est dans la recherche, on est à plus de 15 milliards de dollars aujourd'hui, à plus de 14-15 milliards de dollars aujourd'hui. Cette année, on sera peut-être dans les 14 milliards sur les 16 qu'on a programmés. Donc, on cherche les moyens pour construire une armée, Oui. des éléments majeurs de souveraineté de l'État. Ça veut dire l'armée, l'administration et tous ces éléments sont en construction. C'est pas en 2 ans. C'est pas en 2 ans. Je voudrais insister ici et dire un élément important. Je termine par là pour laisser à M. Moulichou de parler. Je vous dis ceci, que de 2019 jusqu'à 2021, quand Félix se sépare d'avec Kabila, Oui. c'est alors que nous allons commencer tous les malheurs du Congo. Donc, dans une analyse approfondie, Oui. on doit lier la résurgence du 1-23, on doit lier la résurgence de l'insécurité sur l'ensemble du territoire national à la rupture entre Kabila et Félix. Très bien. Et là, Oui. nous devons indexer. Nous devons indexer par présomption un homme, c'est le cas de M. Kabila. Claude Molichot, s'il faut ajouter quelque chose à ce que vient de dire Joseph Kongolo, la crise congolaise est donc à rechercher dans les cultures politiques consécutives à un vide traditionnel en la matière, surtout à l'époque de Joseph Kabila. Qu'en dites-vous? C'est faux. Argumenter. C'est faux et Argumenter. archi-faux. Joseph Kabila Kabange vous a légué ce pays avec toutes les provinces, 26, tous les 145 territoires, les 2 345 000 territoires, avec toute la superficie possible, 2 345 000 km². Il vous a légué ce pouvoir. Les institutions en marche. Mais Joseph Kabila n'a pas retrouvé les institutions. Vous n'êtes pas informé.
laissez-moi. Mais est-ce que moi je vous ai perturbé? Vous n'êtes pas Laissez-moi informé. avancer, laissez-moi Je parler. vous dis que la forêt, elle Vous avez est rognée. fini, s'il vous Elle est plaît, rognée, monsieur- la forêt congolaise. Monsieur Vous avez Joseph fini. Kongolo. Elle a été Vous bradée. avez- Vous demandez à Eva Zaïba, elle va Je ne vais pas vous perturber. Madame Eva Zaïba. Bon, je peux Elle va vous dire la partir. vérité. Je peux partir. De 2 millions Ça me 400 fait 000. parler. Parlez, vous avez ma Nous protection. sommes à 1 million 500 000. Parlez, vous Voilà avez ma comment il me protection. perturbe. Il ne veut pas que j'ai. Parlez. Vous n'êtes pas informé, c'est ça mon problème. L'UDP, c'est l'Union sacrée. Vous Je ne êtes suis pas de l'UDPS malheureusement. Bon, vous êtes de l'Union avez fait sacrée. l'erreur. Vous êtes venu tuer ce pays. Vous êtes venu enterrer ce pays. Argumentez. Même sur Je tous voulais- les plans, les indicateurs le montrent. Sur le Donnez-moi plan- les arguments. Sur le plan sécuritaire, rien ne s'est fait. Vous savez que la société civile, d'abord les caucus, parce que nous sommes dans le sujet, les caucus des députés nationaux et sénateurs de l'Ituri, ils sont allés voir les chefs de l'État. Du Nord Kivu, ils sont allés voir les chefs de l'État. On lui a dit depuis longtemps, il faut lever l'État de siège. Il n'a pas voulu écouter. La société civile, sur place au niveau de l'Ituri, il vous dit qu'aucun groupe armé n'a été neutralisé depuis que on a décrété. Bien au contraire, le nombre de morts ne faut qu'augmenter. Ça, c'est vrai. Alors, c'est Kabila encore qui vous a bloqué. C'est Kabila. Ce sont les aléas de la guerre. Non! Pour Kabila, Oui. il veut toujours essayer de l'enfoncer dans le mensonge. Mais pour Tshisekedi, non. Dites-moi aujourd'hui, tu peux lui poser la question. Quelles sont les erreurs commises par Tshisekedi? En 2 mots, avant de conclure cette émission. Notez, il va les répondre. Quelles sont les erreurs commises par Tshisekedi? Pour que le public, parce que cette émission est très très suivie. Merci, Il ne faut pas venir avec les mensonges. Vous avez enterré ce pays, vous voulez vous les unions sacrées. Donnez les arguments, donnez les Kabila, arguments. c'est un Sur bon le plan- exemple. C'est Oui, un bon exemple. oui, parce que les indicateurs sont là. Sur le plan économique, les indicateurs sont là. Sur le plan sécuritaire, les Oui. indicateurs sont là. Sur le plan social, sur le plan, je sais pas moi, C'est quel indicateur? tous les indicateurs sont là. Je vous l'ai dit. Sur le plan économique, avec un budget Oui, les rectificatif dollars, c'est un indicateur de majeur. 4 milliards. Les dollars, c'est un indicateur. Aujourd'hui, on a un budget Aujourd'hui, de vous 16 avez, milliards. ils ont multiplié le budget par 4, de 4 milliards à 16 milliards. Vous avez multiplié 4. Est-ce que c'est le salaire a suivi? Le salaire des fonctionnaires a suivi? 0. Vous n'avez pas les Alors, arguments. 0. Bien au contraire, il y a des arriérés de salaire. Aujourd'hui, les gens qui produisent même les recettes, les régies financières, DGRAD, DGI et Ce sont les DGDA, primes. ils sont en grève. Ce sont les primes. Ce ce sont- sont pas les mais salaires. oui, c'est leur droit, non? Pourquoi Oui, leur oui, droit? oui, tout à fait. C'est leur droit. Ouais, Vous êtes mais- incapable. Vous avez multiplié le budget par 4. C'est-à-dire que Ngaï salaire Nangaï, je devrais toucher par 4. Normalement. Mais ce sont les députés. Donc vous avez tué ce pays, l'UDPS et l'Union sacrée. Alors, la seule alternative, ils doivent quitter le pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait bien que Kabila, Papa, Bazole, Layo, Zonga. Joseph Kongolo, je révèle D'abord, à vous, apparemment, vous rejetez. je plains. Non, s'il non, vous plaît, moi, je suis un scientifique. Non, s'il S'il vous vous plaît, plaît, vous je suis un rejetez en scientifique. moule les salaires, alors que la prime, les salaires, Je n'ai pas rejeté. a un caractère alimentaire. Je n'ai qu'il pas faut rejeté. protéger, écoute qu'écoute. Je n'ai pas rejeté le salaire. Moi, je suis un analyste. Oui. Je ne suis pas dans l'événementiel et puis dans les colibés. D'abord, le salaire, c'est quoi le salaire? Oui. Est-ce que vous croyez que dans ce pays... C'est d'ailleurs il y votre avait- mot de la Attends, fin pour oui, chuter déjà. Ni armée, ni une éducation de taille. On n'a pas suivi l'évolution du pays. En rien. Nous n'avons rien dans ce pays. Où les gens touchaient moins de 80 $, 50 $, tout ça. Vous croyez que quand on produit, c'est pour payer seulement les gens? Non. On doit construire une armée. Mais il y a des On priorités. doit en fait. refaire. Effectivement, c'est ce que je te dis. Oui. C'est-à-dire que l'État n'est pas que le salaire. C'est ce que Nico Faye fait ici. Il amène les Matembele. Ce sont les indicateurs. S'il vous plaît. Effectivement, parce que... C'est à tu es- combien? Il y a Madezou, les lots, comme il y a Tu es combien? resté sur Comme il y a ça. Madezou. Tout à Et fait. comme il y a C'est ce que je combien te les dis. lots? Je te dis que nous avons besoin... Oh, béton. Nous avons Mais les gens besoin doivent être affamés. des infrastructures socio-économiques pour développer le pays. Il n'y a pas que le salaire. On ne peut pas prendre tout le budget, on affecte au salaire. Non. Mais par contre, les salaires ont bougé un tout petit peu en fonction de l'évolution de notre budget. Oui. Ça, c'est la deuxième chose. Deuxième chose, Oui. Monsieur Moulicho, j'aimerais qu'on puisse faire un débat sur le critérium. C'est que c'est un État, n'est-ce pas, les différentes parties qui constituent un État, et nous allons les comparer, n'est-ce pas? Vous pouvez donner une année hein, pour M. Kabila. Vous allez dire en 2006, il a trouvé un État comme ça et tout ça. À quel moment il a construit l'État? Et nous faisons la comparaison. Kabila vous a légué les institutions. Toutes les mais institutions oui, marchent. je Lui suis n'a rien d'accord. trouvé. Je suis d'accord. Est-ce que j'ai Alors, poussé les c'est institutions? ça l'État, non? Quand les institutions de l'État fonctionnent, vous voulez qu'on dise quoi Il a encore? Claude Molisso, Mais sois poli, je s'il suis vous tout plaît. à fait d'accord. S'il Mais vous plaît. écoutez, la charpente institutionnelle se trouve dans la Constitution. Mais je te dis qu'en tant que politique, la Constitution, c'est un squelette. C'est un squelette. La politique se joue en dehors de la Constitution et dans la Constitution. Et quand la Constitution bloque, on le fait exploser. C'est
pourquoi vous avez des révisions constitutionnelles, vous avez des lois qu'on révise, vous avez des histoires qu'on fait dans le monde entier, c'est pas seulement ici. Mais Et c'est on là doit le faire. On ne peut pas venir en c'est la politique. violation en se de la laissant- Constitution. Il n'y a pas de violation. Qui a violé la Constitution? On ne viole pas la Constitution. Mais lorsqu'on Combien de fois explose vous voulez la Constitution. Combien de fois vous avez Il y a violé des la mécanismes Constitution? Il y a des mécanismes de modification de la Constitution. Il y a des mécanismes. Quels sont ces mécanismes? Oh, mais suivez la Constitution, lisez la Constitution. Il faut aller au Parlement, il faut argumenter. Mais c'est à vous d'éclairer la lanterne de l'opinion quant à ça. Mais absolument, vous ne me donnez pas le temps. Vous êtes en train de m'obliger d'arrêter. Des mécanismes de violation de Constitution. S'il vous plaît. Vous Non, avez il n'y a déjà pas de vu ça mécanisme de où? violation de Claude Molichon, Constitution. s'il vous Il n'y a plaît. pas de mécanisme de violation de Constitution. Oh là là. Je voudrais vous dire tout simplement que Oui. vous ne pouvez pas être un politique et être prisonnier des lois. Ça, je vous le dis. Ça, c'est la réalité. Mais pourquoi on vote les lois? Chuter, Pourquoi on obligue les lois? On Je promulgue voudrais les dire lois ceci. Je pour voudrais que tout le dire monde ceci. les respecte. Ok, je chute, je suis d'accord. Je chute pour dire que nous n'avons pas encore atteint le standing d'un État moderne. Oui. Nous sommes en construction. Et cette construction réelle et visible a commencé avec Félix, c'était pas avec Kabila. Kabila plutôt détruit ce qu'on appelle la coutume étatique. Il a détruit la coutume étatique. C'est malheureux. bien C'est la malheureux. coutume étatique. Très bien. Et Malheureux. nous sommes en reconstruction Concluez. d'un État moderne. En guise de conclusion, Eddy Kabea, Oui. l'UDPS a montré ses limites comme l'état Je de ne suis siège. pas de l'UDPS. Et l'union Je sacrée. réalise la L'union politique sacrée de la pas mort de dans mon l'UDPS. pays. S'il vous Oui. plaît. Il n'est pas de l'UDPS. Moi, c'est moi qui dis Mais ça. l'UDPS vous hante beaucoup, monsieur. Vous avez peur de L'UDPS et l'union comment? sacrée sont venus détruire ce pays. Mais qu'est-ce que l'UDPS Alors, vous a fait? ils n'ont rien fait par rapport à ce que Kabila leur a légué. Vous avez peur de l'UDPS? Ils ont échoué sur toute la ligne et le peuple souffre aujourd'hui. Quand Ce on sont parle eux, d'autre chose, ce sont eux qui construisent vous parlez des de maisons, l'UDPS. qui s'enrichissent, mais le peuple d'abord souffre. Je Le vous peuple dis, d'abord. la racine. Alors, en la termes de seule parti alternative, c'est la fin. vous En devez termes- quitter le pouvoir. en termes de parti Voilà politique, pourquoi il y a exigence c'est la fin, des c'est la élections fin de cette libres, élection. démocratiques et C'est la fin, transparentes. c'est la fin. Qui a Parce résisté que vous voulez tricher aux élections. Vous voulez tricher les élections et ça ne marchera pas. Nous devons aller à les élections. Merci d'avoir suivi l'émission réalisée tout. par Vous ne Doudou viendrez pas aux Montini. élections Bon, parce que jamais vous êtes tout. venu à capable de les Plateau. gagner. Vous voulez tricher les élections. Vous n'allez pas Ça les ne gagner. marchera pas.